Bonjour, alors c'est Dr Benoît. Aujourd'hui, on va parler de la cataracte. Au fait, il faut savoir qu'on a une lentille naturelle à l'intérieur de l'œil qui, la plupart du temps, avec l'âge, elle devient opaque, qui elle entraîne une baisse de vision. Donc on appelle ça la cataracte. La plupart du temps, c'est lié à l'âge, mais on peut avoir d'autres causes aussi, comme certains troubles du métabolisme, il y a des cataractes congénitales, il y a aussi des cataractes qui sont secondaires au traumatisme. Les symptômes sont essentiellement une baisse de vision, généralement progressive, sauf dans les cas de traumatisme ou sauf dans certains autres cas exceptionnels. Il y a certains malades qui ne se rendent même pas compte de la baisse de vision. Et c'est en général aussi accompagné d'un flou visuel. Parfois, ils ont du mal à conduire le soir, parfois, ils ont du mal à lire en fonction du type de cataracte. On peut avoir une cataracte à n'importe quel âge. Ça peut être des cataractes congénitales, mais souvent à partir de l'âge de 60-65 ans. Mais il faut savoir que certains patients, comme les diabétiques, les personnes qui ont une myopie, ils font des cataractes plus jeunes que la population générale. En fait, le malade se plaint d'une baisse de vision, d'un flou visuel, d'un éblouissement parfois. Il consulte chez son ophtalmologiste qui fait le diagnostic de la cataracte. Après, en fonction de la baisse de vision, il faut savoir que le seul traitement, c'est la chirurgie. Actuellement, il faut les opérer. Il y a des techniques modernes qui sont assez sûres et même très sûres. Au fait, elles se déroulent en général, elles durent entre 10 minutes, un quart d'heure jusqu'à 20 minutes. La technique moderne, c'est la technique de phacoémulsification. Donc, on émulsifie la cataracte par des ultrasons, on l'aspire et on remplace la lentille naturelle par une lentille artificielle qu'on appelle implant intraoculaire. Elle n'est pas du tout douloureuse. Au fait, en général, l'expérience du patient, c'est une expérience agréable, sans douleur, avec des suites opératoires le plus souvent très simples. C'est une cataracte qui a au fait un taux de réussite au-delà de 99%. Bien sûr, quand le chirurgien a de l'expérience, bien sûr. Donc, dans 1% des cas, ou moins de 1% des cas, on peut avoir des infections qui sont très très rares, mais aussi il y a des fois des cas de rupture ou d'autres complications très rares qu'on peut gérer facilement au cours de la chirurgie. Et plus la cataracte elle est dure et plus elle est encore plus difficile à opérer. Donc ce que je conseille aux patients, c'est de ne pas laisser trop évoluer leur cataracte, de les opérer dès que la baisse de vision elle est significative. Le pansement après la chirurgie, on enlève le lendemain. Il y a un traitement à prendre pendant 1 mois à peu près. Et pendant la première semaine, donc on évite l'eau, la vapeur, tout ce qui est source de microbes ou de dessèchement de l'œil. Et respecter surtout les horaires du traitement. Ce que je conseille toujours à mes patients, c'est la position n'est pas importante. Il peut dormir sur son côté droit, sur son côté gauche, sur le dos. Mais il y a une position penchée vers l'avant qu'on doit éviter les premiers jours après la chirurgie pour éviter que l'implant intraoculaire se déplace. Au-delà d'une semaine, il peut reprendre progressivement une vie normale.